casquette particulière qui est académique, professeur des universités, praticien hospitalier. Êtes-vous entrepreneur? C'est la première question qu'on m'a posée. Je ne savais pas y répondre. Et en fait, en me lançant, je pense qu'il faut oser. Et donc, je pense que je suis depuis toujours entrepreneur. J'ai toujours créé, j'ai toujours souhaité en fait avancer, pousser les murs, gravir des montagnes. Je suis professeur à l'université de Rennes, professeur en informatique, directeur d'un service d'appui à la pédagogie. Alors, un service d'appui à la pédagogie dans une université, ça sert à accompagner les équipes pédagogiques dans les multiples transitions qui sont les leurs. Et aujourd'hui, l'IA générative en est une de taille. On déploie une infrastructure d'IA générative qui s'appelle RAGAREN, où on a décidé d'avoir une solution complètement locale, complètement contrôlée en local. On va s'appuyer sur des réseaux plus petits, des modèles plus petits, locaux, contrôlés. Et donc là, on a une décroissance dans l'usage. L'opportunité en termes d'innovation d'aller chercher des approches qui sont différentes, qui répondent aux grands enjeux qu'on a aujourd'hui, enjeux écologiques, moins de consommation, moins de matériel, faire avec de la low-tech. L'arrivée de l'IA, elle percute tout de ce point de vue-là. Et on est complètement dans des choses qui sont orthogonales dans leur calendrier, dans leur timing, ce qui pourrait s'apparenter aussi à rajouter encore une injonction contradictoire à nos collègues sur faites-le vite, faites-le bien, faites-le toujours plus. Voilà. L'histoire de l'intelligence artificielle est jalonnée de trésors de motivation avec certains des plus grands noms. Mais dans l'aspect commercial, quand on vous dit voilà quelque chose qui va penser à votre place et tout ça, c'est un instrument de démotivation extraordinaire. Donc venant rajouter encore plus la complication sur un poids supplémentaire sur le poids des épaules des enseignants. Et alors, à travers le monde entier, personne n'a jamais réussi à faire un enseignant électronique. Les enseignants et les systèmes d'enseignants à travers le monde, ça reste un problème humain. Les comparaisons internationales, en particulier avec les États-Unis où les cursus sont beaucoup plus à la carte, montrent que le simple fait d'étudier en mathématiques aide vos performances dans toutes les autres disciplines. Parce qu'il y a certains territoires cognitifs qui sont développés par ça. Alors, certains intellectuels écrivent aujourd'hui et publient des ouvrages pour dire plus la peine d'étudier, l'IA saura tout faire à votre place. Moi, je trouve ça extraordinaire, inouï, qu'on puisse dire ça. Premièrement, le remettre au savoir-faire fait par la machine. Ça fera de vous quelqu'un qui n'a aucune compétence particulière, interchangeable, à la sorte de nouveau prolétariat, utilisé non pas pour la force des muscles, mais juste pour être capable d'interroger la machine et dépendre de la machine. Deuxièmement, ça fait partie des plaisirs les plus importants de l'humanité et le fait de se sentir bien progresser que de comprendre. Si on se met à réfléchir à votre place, qu'est-ce qui vous reste? C'était Blaise Pascal qui disait « Nier, croire et douter bien sont à l'homme ce que le courir est au cheval ». Quelque chose d'indispensable.